c'est officiel, je me fatigue. Et c'est de nouveau moi. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui peut être un peu drôle quand même. Donc voilà, aujourd'hui c'est mon copain qui va tirer au sort le maquillage que je veux me faire sur les yeux. Comme vous pouvez le voir, mon teint est fait. J'ai gagné en temps de traitement. Je vous montre la préparation et on se retrouve tout de suite après. Donc voici les deux palettes et j'ai reporté sur une feuille chaque nom des teintes. Donc je vais découper tout ça, mettre ça dans une petite trousse et je vais faire appel... Ah oui, une main innocente. Ouais, quand vous allez voir la main innocente, moi j'y crois pas. Ça y est, les petits papiers sont dans la trousse. Chérie, va falloir que tu tires au sort. Tu tires au sort des trucs bien, s'il te plaît. Il m'en faut 4. D'accord, NYX 1, ok. NYX 4. Ok. Non mais t'es pas obligé de prendre que du NYX. NYX 10, d'accord. Je suis pas convaincue de ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Et Enthralled de chez Unique. D'accord. Bon bah on va voir ce qu'on va pouvoir faire, hein. Donc comme vous avez pu le voir, mon copain m'a tiré au sort que des couleurs mat. Donc je vous les montre. La numéro 1 de la palette de chez NYX. Il y a la numéro 4. Donc déjà là on est content parce que ça se marie pas. Il y a la numéro 10. Ça se marie déjà un peu plus. De chez Unique, on a cette teinte là. Donc je sais pas trop comment je vais commencer. J'ai déjà poudré mon arcade et on en reparle après. Petite barrette de l'amour. Petite barrette de l'amour qui nous aide. Donc aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous montrer mon teint puisque c'est exactement la même chose que sur ma dernière vidéo. Donc voilà, la seule différence aujourd'hui c'est que j'ai mis une base pour mes paupières puisque on va travailler des fards uniques. Je savais qu'il y allait potentiellement y en avoir au moins un de fards uniques. Ils sont très bien, c'est pas le problème. Mais ils manquent en intensité je trouve. Comme je ne savais pas quelle teinte j'allais avoir, j'ai préféré mettre une base et comme ça être tranquille. Donc j'ai mis la base de chez Urban Decay. On va venir, hein, comme d'habitude, poudrer l'arcade. Parce que je sens que ça va être pratique au vu des couleurs entre un orange, un violet, un vert et un marron. Je pense que c'est beaucoup plus pratique de poudrer puisqu'il va y avoir du dégradé. Le vert, je pense que voilà, je vais pas mélanger le vert et le violet ou même avec n'importe quelle autre couleur parce que j'ai vraiment peur que ça fasse vraiment pas joli. On va y aller et on va voir ce que ça va donner. Et au pire, je vous dirais que c'est un maquillage très moche à ne pas faire. On va commencer par le violet. On va venir chercher doucement la teinte numéro 10 de la palette Off Tropic. Et je sais même pas comment la travailler en fait. Ouais, on va faire comme ça. Donc, on applique en biseau au coin externe de l'œil. On remonte doucement dans le pli paupière. Alors moi j'y vais tout particulièrement doucement aujourd'hui puisque j'ai fait mon teint complètement. Donc pensez à bien redescendre à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'on a tendance, c'est pas moi qui vous le dis, hein, on a tendance à ne pas assez descendre et du coup bah, c'est pas joli parce que ça fait un trou. Donc il faut commencer un petit peu
à estomper sur les bords, mais on viendrait estomper du coup avec le petit brin léger de chez Younique. Je sais pas trop comment l'utiliser celui-là, je sais pas. Donc on va faire comme ça. On verra bien et ça se trouve ça sera très très moche. Maintenant que nos deux paupières sont faites en violet, on va les laisser tranquilles. On va venir chercher le Unthread. Unthread, je sais pas trop comment ça se prononce. De chez Younique, donc c'est cette petite... Ah, j'ai mis le doigt dedans. Et on va venir chercher le marron qui est là, très léger, et on va venir dégrader doucement, les extérieurs de notre couleur. C'est pas glorieux, hein. Enfin bref, on va faire pareil de l'autre côté. Quand j'ai fait tirer au sort mon copain, juste avant il m'a dit « J'espère prendre des trucs bien dégueulasses ». Ah c'est pas moche, hein, indépendamment les unes des autres. Oui, mais on va se dire que c'est bien, hein, ça sert à rien de plus dégradé. Elles se mélangent pas, elles sont pas faites pour se mélanger. Oh arrête d'insister. Maintenant qu'on a bien fait un carnage pas possible, on va venir appliquer donc la teinte numéro 1 de chez NYX sur notre paupière mobile. En espérant que ça tienne. Donc comme tous mes pinceaux sont sales, que je rentre de vacances de ce matin, j'ai pas eu le temps de les laver. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. On va venir la tapoter. Bon, faut qu'elle se mélange un peu avec le violet quand même, mais ça, on pourra venir le rattraper après. C'est pas encore trop gênant. C'est très très moche ce que je suis en train de faire. C'est affreux. J'espère vraiment que l'eyeliner va rattraper et camoufler un peu tout ça. Parce que là, c'est vraiment pas joli. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir faire ce challenge. C'est Chloé, ma soeur, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a dit vas-y, ça va le faire. Oui, j'ai l'impression de ressembler à Ursula dans La Petite Sirène, quand même. Mais je l'aime bien, Ursula. Hein. Elle est pas mal, hein, comme femme. Elle est un peu tentaculesque. C'est tout. Ça se dit, tentaculesque? J'ai un doute. Je vérifierai pour vous. Maintenant que les deux yeux sont faits, au moins la partie haute, on va partir à la partie basse, hein. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? J'ai déjà envie de me désolidariser de ce maquillage. C'est assez incroyable. Ça m'arrive rarement de vouloir me désolidariser comme ça d'un maquillage, mais là... je ne sais plus quoi faire. Donc maintenant, on va aller travailler le ras de cils inférieur. Puis ben, on va continuer, hein. On va aller prendre la verte. Et on va venir travailler notre ras de cils inférieur. Je vais ressembler à une gogo danseuse brésilienne. Je vous jure. Donc avec un pinceau assez précis. Parce que du coup, je pense que je vais revenir dégrader avec la teinte du haut, histoire de bien continuer à tout gâcher. Hein. On fait le ras de cils inférieur et on le fait remonter comme ça, là, vous voyez, pour que ça rejoigne légèrement, en l'estompant un petit peu, le coin du... enfin, le bas du sourcil. Ça peut pas être pire. Je vais pas jusqu'au bout. Je vais faire un bon gros 2/3. Est-ce qu'on va tricher? On va pas le dire à mon copain.
je vais prendre un peu de paillettes quand même pour mon coin interne. Parce que vous me connaissez peut-être pas encore beaucoup, mais moi j'aime les paillettes. Ça reste entre toi et moi. Maintenant que c'est fait, pour le vert en tout cas, je vais venir reprendre la couleur marron et dégrader légèrement les extérieurs. Parce que vu qu'on a chargé le haut, hein, on va bien dégrader le bas quand même. Voilà, je les ai dégradés légèrement pour pas que ça fasse un trait trop net et que ça fasse un peu plus naturel. Je crois que pour le naturel on repassera. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre un petit peu de paillettes pour mon coin interne. On va rester dans les palettes que j'avais en fait sous la main pour cette vidéo. Donc on va prendre cette teinte là, qui est la Loft de chez Younique. Et on va venir la mettre en coin interne sans le dire à personne parce que clairement c'est un peu trop mat pour moi. Mais ça va mieux. J'ai fait mon trait d'eyeliner et mon mascara. C'est pas ouf, mais c'est peut-être pas un look que je referais. Non. Mais ça aurait pu être pire. Vraiment. J'ai l'impression d'être dans les années 80. Mais non, ça va. Bon, du coup, pour le rouge à lèvres, quitte à être dans quelque chose de très color pop, très années 80, j'ai bien envie de mettre celui-ci. Donc c'est un Liquid Suede, de chez NYX. C'est la teinte Foiled Again, encore des jouets. Donc voilà. Pour le crayon à lèvres, j'ai choisi le crayon à lèvres de chez W7, la teinte Too Bob. Quand ça veut pas. Et voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bisous!